Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. Certains quartiers de Makelekele privés d'électricité avec l'incendie d'un transformateur. L'Assemblée générale de la Fédération congolaise de judo, interdite par le ministère des Sports, s'est finalement tenue mercredi. Vous suivrez dans cette édition la réaction du conseiller au sport du chef de l'État, Pascal Akwala-Guelo. Enfin, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale à la Commission nationale électorale indépendante. Voilà tout pour le sommaire. La Magali Providencia, avec elle, il sera question de Jésus Sauve, un album qu'elle vient de mettre sur le marché de disques. Merci Madame Magali d'être venue sur ce plateau. Merci, Augustin. Ouvrons ce journal en parlant de ses habitants des quartiers Kinsundi, Kingwari, Barrage, privés d'électricité. Le transformateur alimentant ces quartiers du premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele, a été abîmé à la suite d'un incendie, comme vous allez le voir dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Henri Mavam. La fumée perceptible sur les ouvertures du bâtiment du poste transformateur EKRC Kinsundi. Les agents de la protection civile en action, l'heure est à la maîtrise de l'incendie qui s'est déclaré ce vendredi en ce lieu. La scène se sera produite à 11h30. Bon, en réalité, c'est des actes à déplorer. J'ai vécu l'événement, c'est le laisser aller de l'État. Ils prennent des décisions sans mesure d'accompagnement. C'est juste, on a un site où abritait l'ex-société ex-Kisundi. Il y avait des structures administratives, dont la gendarmerie et la police. Au moment où ils ont délogé la police et la gendarmerie, les gars se sont acharnés sur le démantèlement des bâtiments de l'usine. Et ce matin, j'étais à côté, dans l'endroit même, en train de discuter avec les gens. Et on a vu des gars en groupe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Du coup, à quelques mètres, c'est un bruit fracassant. Ça fait un retour au niveau là où nous sommes du transport. Et voilà le transport après feu. Des curieux, impuissants, n'ont eu que des yeux pour regarder la scène. Encore certains témoins, ce poste alimente plusieurs quartiers. Kinsundi, Kingwari et Barrage. Roch Diamasamba, qui a appelé le 117, salue la promptitude des sapeurs-pompiers. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils se sont rendus compte. Ils ne pouvaient pas automatiquement agir. Parce que le courant et l'eau, ça ne tient pas. L'eau étant un bon conducteur d'électricité, il fallait prendre les appels. Les gens de EKRC ont mis aussi leur main à la pâte et appelé la direction. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est une zone. Maintenant, ils ont un tour de contrôle. Il fallait qu'on isole d'abord depuis là-bas. Dès qu'on a eu le cutus, on a isolé, voilà, les sapeurs-pompiers se sont mis à l'œuvre. Plus de peur que de mal, l'incendie n'a pas occasionné des pertes en vies humaines, plutôt des dégâts matériels considérables. C'est le transport qui conduit l'électricité au niveau du barrage. Donc la ligne barrage est, pour l'instant, paralysée. Ce qui, du coup, la partie sud de Brazzaville, je prends Kisundi, Makelekele environnement, sera privée jusqu'à réparation d'électricité et la fourniture d'eau. Informés par les caissiers de l'agence de Kinsundi située à proximité du transformateur, quelques techniciens EKRC sont arrivés sur le lieu pour s'imprégner de la situation. Devant ce sinistre, nombreuses sont les populations qui s'interrogent. Combien de temps resteront-elles dans l'obscurité? Depuis quelques semaines déjà, le quartier ne dispose plus de poste de police. Celui implanté dans l'enceinte de l'usine étant déjà délocalisé. L'obscurité profitera aux inciviques qui sont habitués à perpétrer des actes de vandalisme. Pendant ce temps, les vendeurs du marché Mungali ont exprimé un ouf de soulagement car ils viennent de bénéficier des forages d'eau, un don de la Fondation Génération Avenir qui a été d'ailleurs mis en service ce jour en présence de David Martial Mossa et Gingolo.
L'érection de cet ouvrage en plein cœur du marché Mungali intègre le projet intitulé « Élan de solidarité de la Fondation Génération Avenir ». Une réponse à la sollicitude des vendeuses et vendeurs de ce marché via le député de la 3e circonscription électorale de Poto-Poto, Ferrol Ngasakis. Le fourrage fait 30 mètres de profondeur avec un débit de 15 000 litres d'eau par heure, capable de répondre aux besoins des usagers. Le geste de mise en service de ce forage a été accompli par l'administrateur maire de Poto-Poto, Jacques Elian, qui a coupé le ruban symbolique. Dans ce mot de circonstance, Patricia Ngobé, directrice générale de la Fondation, qui est non seulement revenue sur le bien fondé de l'eau qui donne la vie, mais a indiqué que ce don est l'œuvre du président d'honneur de leur fondation qui ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins des citoyens. Ce forage rentre dans notre projet intitulé Élan de solidarité, qui consiste à répondre aux besoins d'utilité publique et de proximité, une réponse nécessaire, pragmatique, du président d'honneur de la Fondation Génération Avenir, qui plus est l'eau, une denrée nécessaire au nettoyage de nos produits, de nos vivres, de nos aliments, tels que les légumes, les fruits, les viandes et autres. Premier palier de la santé, une denrée aussi indispensable pour se désaltérer. Pour le député Ferrol Ngasakis, la mise en service de ce forage est la réponse de la Fondation Génération Avenir au président de la République qui a toujours encouragé la société civile à œuvrer aux efforts de développement du pays. De leur côté, les responsables de la plateforme Action Solidarité pour un Congo Uni ont exprimé leur élan de cœur à travers la ville, comme vous allez le voir d'ailleurs, dans ce reportage de Charvine Mabiala et Gervais Mbouaka. Il est exactement 13h20 lorsque la délégation de la plateforme Action Solidaire pour un Congo Uni, conduite par son coordonnateur privé Frédéric Ndeke ainsi que son coordonnateur adjoint Jean-Bidier Biembemba, sont arrivés en Gamakoso afin de porter assistance à Nzongo Falais, la trentaine révolue déficiente mentale qui avait donné naissance à des jumeaux bénis et miracles. Ces derniers sont pris en charge par leurs grands-parents qui, à bout de souffle, ont fait un SOS au président de la fondation privée Frédéric Ndeke. Dans leur gébécière, des layettes, des produits pharmaceutiques ainsi qu'une aide financière. Voilà. C'est un geste de cœur qui va droit au cœur, mon frère. On ne peut que bien apprécier ce genre de geste. Si tous les Congolais pouvaient le faire, ce serait une bonne affaire aussi. Sinon que c'est un remerciement et la joie est le nôtre. Priva Frédéric Ndeke revient sur les démarches entreprises pour aboutir à ce don. Cette femme qui a mis au monde des jumeaux est malade. Vous avez constaté vous-même que malgré la présence des enfants, elle n'est pas à la maison, elle est dans la rue. Et pour avoir reçu une demande de ses parents, nous avons jugé utile d'aller soutenir ces enfants, ces deux jumeaux, qui n'ont pas de père, mais qui ne sont même pas pris en charge par leur maman, mais qui sont à la merci des grands-parents. Après Ngamakoso, la délégation s'est rendue à l'hôpital de référence Raymond Poiti, encore appelé hôpital des lépreux, où ils ont été reçus par le directeur de cet hôpital. Ici aussi, l'ASCU a fait un don de vivres, des matelas ainsi que le matériel pour l'administration de cet hôpital. Des dons qui ont été réceptionnés tour à tour par Kolela Irène Adel, responsable des ressources humaines de cet hôpital, et par la sœur Naomi, qui est la représentante de la fondation Raoul Folero. Les malades sont contents. Lorsque je leur dis que vous devrez venir, ils sont satisfaits de votre promesse. Ainsi donc, je vous remercie pour ce don au nom des malades et au nom du personnel. Je vous remercie. S'en est suivi la signature du procès verbal du don qui a été remis au directeur de cet hôpital. Le directeur a posé quelques doléances en ce qui concerne les malades et aussi l'hôpital. C'est pour cette raison qu'une correspondance nous a été adressée et tenant compte des besoins exprimés par celle-ci, nous nous sommes retrouvés au sein de la coordination de notre plateforme pour juger de l'opportunité de venir en aide non seulement aux parents qui vivent ici et surtout aussi à l'hôpital qui manquait quelques outils de travail.
De création toute récente, cette plateforme de proximité vient de poser un acte non négligeable, dixit Priva Frédéric Ndeke, et cet acte relève de l'expression de l'élan du cœur et fait partie d'un programme d'action qui va se déployer à travers le pays, dans l'ouverture des centres de formation dans les villes de Sibiti et de Lézy, qui est leur prochaine destination. S'en suivra le département du Poul, ainsi que dans certains districts de ce département. Enfin, la cuvette, notamment avec la clôture des formations dans les centres qui sont à Abala et Oyo. Rendons-nous à Pointe-Noire où les guichets de la Banque postale du Congo, logés dans l'enceinte de l'hôpital Adolphe Cissé, viennent d'être inaugurés. L'objectif étant de dégager les fonds, comme nous le dit dans ce reportage le directeur général de cet hôpital, avec Demontez Mabongo, Jean-Pierre Février et Irtito. Dans sa vocation d'assainir les recettes hospitalières en vue de les stabiliser à trouver un nouvel envol, après l'hôpital général de Lanzili, le directoire de la Banque postale du Congo est allé au chevet de l'hôpital Adolphe Cissé. Ce 19 février 2021 a eu lieu, à l'esplanade de sa direction générale, la cérémonie d'inauguration des guichets de la Banque postale de cette structure sanitaire. Deux allocutions d'usage ont constitué la toile de fond de la dite cérémonie. Celle du directeur général de l'hôpital Adolphe Cissé, mettant en valeur la collaboration de son hôpital et la Banque postale du Congo. Les deux structures ont procédé à la signature du protocole d'accord devant régir cette collaboration. Je voudrais relever ici que cette collaboration entre la Banque postale du Congo, qu'il faut le noter, est la seule banque publique de notre pays, et l'hôpital général Adolphe Cissé est un modèle de partenariat public-public. Au regard de ce qui précède, je ne saurais terminer ce mot sans remercier vivement nos deux ministres, à savoir le ministre des Finances et du Budget et celle en charge de la Santé, pour cette initiative combien noble dont les retombées donneront plus de vitalité à notre hôpital et au-delà à tout notre système de santé. Le DG de la Banque postale du Congo se réjouissant des efforts fournis par les ministères de la Santé et des Finances pour aboutir à ce projet salutaire. Il est d'usage, c'est avant tout grâce à l'initiative de Madame Jacqueline Nicolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement, appuyée et soutenue par M. Calixte Ganongo, ministre des Finances et du Budget. L'objectif visé par ce que l'on pourrait considérer comme une réforme structurelle majeure au sein de l'hôpital est in fine de dégager plus de moyens financiers pour lui permettre d'adapter au mieux ses politiques de soins administrées aux malades. L'hôpital général Adolphe Cissé est une formation sanitaire de référence à Pointe-Noire et plus généralement au Congo. Et la crise sanitaire profonde que traverse notre pays, qui n'est pas une exception, loin s'en faut, rappelle à tous la nécessité de disposer d'infrastructures capables de répondre aux défis de toute nature qui se présentent. Ensuite, les partenaires du projet ont assisté à la coupure du ruban symbolique de l'inauguration, donnant la possibilité à la visite guidée des guichets installés et des pavillons des services sanitaires de l'hôpital Adolphe Cissé. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le budget exercice 2021 du conseil départemental du Kwilu. Budget arrêté à l'issue de sa 11e session extraordinaire, dit budgétaire. Alexandre Mabiala, son président à l'issue justement de cette session, a exhorté les Kwilois de s'abstenir d'une campagne électorale agitée et d'une élection présidentielle redoutée. Le point dans ce reportage de Demontez Mabongo et Eritito. Adopté avec méthode et responsabilité, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 5 milliards 27 millions 200 francs CFA, soit une progression de 1,54% par rapport à l'indice précédent, le budget primitif exercice 2021 du conseil départemental du Kwilu en 10 jours de travaux de la 11e session ordinaire dite budgétaire.
10 jours de travaux, soldés par la présentation synthèse des conclusions de la dite session par le secrétaire du bureau exécutif Amédée Kiluemba, ayant édifié l'auditoire sur l'éventail des problèmes des districts sanitaires et de la Covid-19. Prenons la parole pour son allocution de clôture. Alexandre Mabiala, président de cette assemblée locale, a peint le tableau des défis à relever par le conseil départemental du Kwilu pour que demain soit le bonheur avec le dispositif renforcé de la gestion décentralisée des collectivités locales. Ce, par l'effort de Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour assurer le développement socio-économique du Kwilu. La crise économique, financière et sanitaire qui nous subjugue exige de nous un choix réfléchi, un choix d'espoir, l'espoir d'un lendemain meilleur. Les populations du Kwilu nous demandent de continuer avec la même locomotive. J'ai cité le candidat Denis Sassou Nguesso pour sa grande et riche expérience, pour son charisme et pour son aura dans la sous-région et au niveau international, pour ses passerelles sociales, générationnelles et interdépartementales. Le conseil départemental du Kwilu s'en félicite de son implication dans l'augmentation substantielle des recettes sur lesquelles se fonde notre développement local. Havre de paix, le Kwilu doit s'interdire une campagne électorale agitée, une élection redoutée, pouvant remettre en cause la paix, la sécurité et le vivre ensemble, données très fragiles, mais indispensables dans notre quotidienneté. Une 11e session ordinaire dite budgétaire qui s'est achevée par une salve d'applaudissements nourris des participants en reconnaissance de l'audience managériale du président Alexandre Mabiala. Relever le défi de la gestion optimale de l'action publique, c'est entre autres objectifs qu'a poursuivi l'atelier de renforcement des capacités des cadres et agents de la fonction publique sur le management et le leadership. David Martial Mossa, Evranti Kassouma et David Gomez. Management et leadership, c'est autour de ces deux concepts que se sont focalisés les travaux de cet atelier de renforcement des capacités des cadres et agents du ministère en charge de la fonction publique. Durant 5 jours, les participants ont acquis de nouvelles connaissances sur les outils de gestion d'une administration publique. Au sortir de cet atelier, les connaissances acquises permettront aux participants d'améliorer la gestion optimale de l'action publique, a encouragé Fred Richel Gembo, directeur de la coordination des réformes sectorielles, qui a rendu public le communiqué final. Abordant le management et le leadership, un lien a été établi entre ces deux concepts. Toutefois, un accent particulier a été mis sur les compétences devant conduire au leadership transformationnel basé sur les 7 compétences clés, à savoir le sens du service public, l'éthique, la mobilisation, l'orientation, la performance, l'agilité et la décision. Les compétences complémentaires fondées notamment sur le sens politique, l'engagement, le sens des responsabilités, la collaboration et la communication. Par ailleurs, les objectifs fixés devraient être SMART et négociables, c'est-à-dire spécifiques et personnalisés, mesurables, atteignables, réalistes et temporairement réalisables.
À noter que cet atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation 2019-2022 du ministère en charge de la fonction publique élaboré en 2019. La mise en œuvre de ce plan de formation marque un tournant décisif dans le développement du capital humain, troisième axe du plan national de développement PND 2018-2022. C'est Paul Nicolas Gomez Olamba, conseiller administratif et juridique du vice-premier ministre, qui a patronné la cérémonie de clôture de cet atelier en lieu et place du directeur de cabinet du ministre en charge de la fonction publique empêché. François Loncenifal, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, au siège du Conseil national électoral indépendant pour s'enquérir de l'évolution du processus électoral au Congo. Jusqu'à Maungu et Vranungono. Arrivé en terre congolaise depuis ce jeudi, François Loncenifal, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, est venu ce vendredi au siège de la Commission nationale électorale indépendante pour s'enquérir de ce qui se fait dans le cadre de la présidentielle de mars prochain. Nous avons eu donc un très grand plaisir ce matin à avoir une séance de travail très ouverte avec la CENI et sous la conduite de son président, qui nous a fourni d'amples informations sur le niveau de préparation de cette élection présidentielle. Nous avons évoqué un certain nombre de questions auxquelles nous avons reçu des réponses et nous avons estimé et souligné que la paix au Congo passera par une élection apaisée. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de l'UNOCA, a profité de l'occasion pour passer aussi l'information sur la formation que les Nations Unies vont faire au bénéfice des journalistes congolais dans le cadre de la couverture des élections. Avant de se séparer, le président de la CNI a remis au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies quelques documents et recueils de textes qui régissent, entre autres, les élections dans notre pays. Le président de l'Action permanente pour le Congo poursuit sa ronde dans les différents départements du Congo. Cette semaine, Rodrigue Malanda Samba était dans le département du Poul et notamment à Kinama pour mettre en place les instances dirigeantes de sa formation politique. Et c'était en présence de Théodore Balosa. Le président de l'Action permanente pour le Congo, toujours dans les profondeurs du département du Poul. Après l'axe Boko, Rodrigue Malanda Samba, dit la PETA, est allé apporter le même message aux populations situées sur l'axe Kindamba. Le tout a commencé ici à Kimba, l'un des 13 districts du Poul situé à 318 km de Brazzaville. Il s'agit pour le président de l'APC, accueilli en grande pompe, d'apporter un soutien indéfectible et inconditionnel au candidat Denis Sassou Nguesso en lice à la présidentielle du 21 mars 2021. Et Rodrigue Malanda Samba de marteler sur la paix, l'une des 3 raisons retenues par le bureau exécutif national de son parti, affilié à la majorité présidentielle, pour faire de nouveau confiance au président sortant. Les populations du Poul, je crois, ont compris qu'il faut que nous maintenions cette paix et que dès que possible on puisse relancer l'économie. Après Kimba, cap sur Kindamba, avec ici la rencontre avec les sages qui a véritablement balisé la voie de l'entretien avec les militants et sympathisants de ce district et qui ont eux aussi pris le ferme engagement de soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso pour une victoire écrasante, précise-t-il, dès le premier tour. Nous, militants et sympathisants d'Action permanente pour le Congo du district de Kindamba, nous nous engageons à soutenir le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, aux élections présidentielles du 21 mars 2021 pour une victoire écrasante dès le premier tour. Le même message a été véhiculé à Vinza, message bien intériorisé d'ailleurs par les populations en liesse qui ont également soulevé les questions d'électricité, d'eau potable et d'emploi des jeunes.
Pépin Florian Bikoumou est vacataire au CG de Vinza. Avec M. Malanda, ce qu'il nous a dit, c'est vraiment, nous les soutenons dans toute forme. La gestion avec maestria de la crise économique, le taux de létalité le plus bas au Congo concernant la gestion du coronavirus, avec le port du masque rendu obligatoire et la paix retrouvée dans le département du Poul ont été également au menu à Mindouli, où les populations ont pris rendez-vous au buffet de la gare. Ici également, un ferme engagement a été pris. Nous, militants et sympathisants d'Action permanente pour le Congo de Mindouli, saluons la candidature de son Excellence Denis Sassou Nguesso au présidentiel du 21 mars 2021. Avant de prendre la direction de Mayama, le président de l'APC a reçu quelques présents de ce vanier qui a fait sienne l'adage qui dit que si posséder est un plaisir, donner est une joie. Ici à Mayama, les populations ont pris rendez-vous dans cette salle de conférence de la sous-préfecture pleine à craquer. Le signataire de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017 avec le révérend pasteur Anthony, ambassadeur de la paix plébiscité par l'ONU en Corée du Sud, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller spécial du chef de l'État chargé entre autres des questions de paix et de sécurité, accorde, dit-il, beaucoup de crédit à cette paix chèrement retrouvée dans le département du Poul et quiconque, dit-il, s'amuserait à la fragiliser, le croiserait sur son chemin. À l'instar d'autres départements du Congo, les cadres du département de la Lékoumou, réunis autour de Clément Mwamba, ont exprimé leur intérêt à soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Vincent de Paul Koubemba et Vrad Mongodo. Les filles et fils de Lékoumou réitèrent leur soutien au candidat de la majorité présidentielle, président du comité central, Denis Sassou Nguesso. Ils l'ont fait savoir ce vendredi au cours d'une rencontre citoyenne réunissant les cadres du département sous la houlette de Clément Mwamba. Ainsi, pouvait-on lire sur la banderole, dans l'unité et la cohésion, réitérant notre soutien indéfectible à Denis Sassou Nguesso, candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Pour confirmer leur soutien à leur champion, les filles et fils de Lékoumou ont fait une collecte de fonds afin de lui permettre de mener à bien la campagne qui sera lancée d'ici peu. Lékoumou est debout derrière le candidat de la majorité présidentielle. Dans la Lékoumou, ont-ils dit, c'est un coup KO, car depuis toujours, Denis Sassou Nguesso relève les défis du développement du Congo, en témoignent les différentes infrastructures construites dans le pays. La Lékoumou n'a plus à démontrer son engagement collectif dans la marche vers le développement et le fil d'Ariane du programme du président Denis Sassou Nguesso. Ce dernier a été choisi par la majorité présidentielle comme candidat à l'élection présidentielle de mars 2021. Nous le disons ici, sans embâche, que le choix, c'est aussi le choix des fils et filles de la Lékoumou. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici pour exprimer et même revendiquer ce choix pour qu'à l'unisson nous soyons tous debout comme un seul homme afin d'amener notre candidat à une victoire éclatante au soir du 21 mars 2021 dès le premier tour. Cette initiative qui a démarré à Brazzaville va se poursuivre dans la Lékoumou, question de maintenir les filles et fils en haleine et rangés derrière Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre citoyenne s'est déroulée au son et rythme de plusieurs groupes qui ont agrémenté la manifestation dans la cour de la préfecture de Brazzaville. Et puis les membres du directoire de la campagne du club 2002 pur du candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 21 mars prochain ont été investis à Pointe-Noire en présence de Wilfried César Nguesso, son président. Images et commentaires.
Convoqué à Pointe-Noire en session extraordinaire du bureau politique élargi aux membres du conseil de surveillance, jeudi 18 février 2021 dans la salle de conférence d'un hôtel de la place, les membres du Club 2002 Pur, Parti pour l'Unité et la République, venus de tous les départements du Congo, ont répondu présents au rendez-vous politique de Pointe-Noire. Une session axée sur l'investiture des membres du directoire de la campagne du Club 2002 Pur du candidat Denis Sassou Nguesso. Les participants ont, autour du révérend Wilfried César Nguesso, président du conseil de surveillance, choisi en 2h30 de travaux des cadres du bureau politique et du conseil de surveillance pour rendre opérationnelle la dite campagne. Le révérend Wilfried César Nguesso a traduit avec honneur dans ses discours d'ouverture et de clôture l'intérêt du choix du candidat Denis Sassou Nguesso, mettant en ordre de bataille toute la dynamique électorale du Club 2002 Pur. Discours marqué par deux motions, celle adressée au candidat Denis Sassou Nguesso, puis celle adressée au président du conseil de surveillance, Wilfried César Nguesso. S'en est suivi la lecture du communiqué final des travaux par Louis-Gabriel Missatou, porte-parole du Club 2002 Pur, rendant publique la liste des coordonnateurs départementaux et du directoire de la campagne. Parti chrétien démocrate, le Club 2002 Pur réitère sa confiance à Denis Sassou Nguesso. Je vous l'ai dit au tout début de ce journal, invité Magali Providencia. Elle vient de mettre sur le marché un album intitulé Jésus sauve. Merci Madame ou Sœur Magali d'être venue sur ce plateau. Merci. Alors, je l'ai dit, vous venez de mettre sur le marché un album intitulé Jésus sauve. Pourquoi Jésus sauve? On aurait dit peut-être Jésus guérit, Jésus libère. Mais est-ce qu'il y a un message que vous véhiculez au travers de ce titre? Ok, merci beaucoup. Effectivement, il y a un message. Le message est que Jésus-Christ est la source du vrai bonheur. Parce que dans Sauver, nous voyons le salut. Nous parlons du salut, le salut spirituel, et nous parlons du salut physique, le salut émotionnel. Effectivement, l'homme a besoin du salut. Et pour en avoir, nous devons nous tourner vers Jésus. Et comme on dit dans Actes 2, 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc nous avons besoin de se tourner vers Jésus afin d'obtenir ce salut. Et surtout en cette période, en cette épreuve de crise sanitaire, nous avons besoin effectivement de se tourner vers Jésus parce que c'est lui l'espoir. Dieu nous aime et Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous faire du bien. Alors, Sœur Magali, s'agit-il d'un rappel ou d'un appel? Bon, je peux dire d'un rappel. Et aussi d'un appel. Alors, Jésus sauve, c'est le titre de cet album. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différentes chansons ou titres qui contiennent cet album? Merci beaucoup. Le premier, c'est le premier Adam, c'est le premier titre de l'album. Et le deuxième, c'est Naye Nayo. Naye Nayo nous parle aussi de l'intervention, ce que Dieu peut faire dans la vie de tous ceux qui se confient en lui, ce que Dieu est capable de faire. Et le troisième, c'est Jésus est la source du vrai bonheur, c'est-à-dire Jésus est l'amour de la vie. Et dans ce chant, on montre comment Jésus-Christ sauve, comment il est la source du vrai bonheur. Parce que le vrai bonheur, ce n'est pas aussi le fait de gagner fort. Mais nous voyons, le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus. Le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus. Et il n'a point changé. Parce que Christ n'est pas allé dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est allé au ciel même, afin d'intercéder pour nous auprès du Père, afin de faire du bien à tous ceux qui vont se confier en lui. Donc, c'est aussi un moment d'avoir de l'espoir, de dire que non, tout n'est jamais fini. Et vraiment d'encourager, de fortifier, d'édifier le monde. Alors, Sœur Magali, quels sont les différents thèmes que vous abordez ou que vous développez dans cet album? En fait, il y a plusieurs thèmes, mais tout centre autour de Jésus-Christ sauve. Donc, il y a Yahweh Ozali,
là aussi, c'est un témoignage à moi, ce que Jésus-Christ a fait, parce qu'il y a eu un moment, parce que ce que nous voyons dans la Bible, nous voyons que nous le vivons aussi. En fait, je l'ai vécu. Quand je dis Jésus-Christ sauve, effectivement, je le dis et je l'ai vu. J'ai vu Jésus agir dans ma vie. Yahweh Ozali, en fait, ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que je ne suis pas née chrétienne, mais Dieu, par sa grâce, m'a délivré. Dieu, par sa grâce, a fait que je devienne chrétienne, que je naisse de nouveau, parce qu'il est dit, si tu n'es né ni d'eau ni d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. C'est votre premier album? Oui, c'est le tout premier. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est la source de toute inspiration. Et c'est vraiment lui. Je dormais, j'ai vu lors d'une vision, il y avait un chantier et le maître du chantier m'appelle. Et quand il m'appelle, je réponds à l'appel, il me dit conduis ceux qui sont là à l'adoration. Effectivement, quand je chantais, et ceux qui étaient là, cela vraiment était une bénédiction pour eux. Et j'avais compris par la suite que vraiment il fallait se lancer pour la gloire de Dieu, il fallait travailler. Dieu a quelque chose pour son peuple. Et j'aimerais aussi dire par là que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est là et il est vivant. Omniprésent. Alors, sœur Magali Providencia, nous allons suivre un extrait d'une des chansons de cet album Jésus sauve. Merci beaucoup. Alors, sœur Magali, avant de terminer, avez-vous bénéficié du concours d'autres artistes? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui. Maman Credo, le groupe Espérance et Gloire. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cet album-là? La rue 62 Rissibiti, vers lundi. 62 Rissibiti, c'est dans quel arrondissement? Rond-point, Mongali. Mongali. Et l'établissement, comment vous appelez l'établissement? Le centre biblique. Le centre biblique. Alors, nous allons terminer définitivement cet échange. Avez-vous un message particulier à adresser à tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Oui, effectivement, merci beaucoup. Le message particulier est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est à nous de se tourner vers lui parce que Dieu nous a aimés. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que celui qui va croire ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Donc ne perdons pas l'espoir. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qui va arriver dans la vie de tout un chacun, ne perdons pas l'espoir. Christ est là. Merci. Ne perdons pas l'espoir. C'est le message de sœur Magali Providencia. Un message que vous allez certainement découvrir dans cet album intitulé Jésus sauve. Merci, Madame Magali Providencia, d'être venue sur ce plateau. Nous allons poursuivre ce journal en parlant de l'Assemblée générale élective, tant attendue de la Fédération congolaise de judo et interdite par le ministère en charge des sports et qui a été finalement organisée ce vendredi. Dans ce reportage de Donald Goma, le conseiller au sport du chef de l'État, parle de la non-maîtrise des notions de l'administration. Pourtant interdite à travers une correspondance par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo, organisée par le président sortant de cette fédération, s'est finalement tenue. Une attitude qui a laissé pantois aussi bien les autorités en charge du sport que certains sportifs eux-mêmes. Et le conseiller au sport du chef de l'État n'est pas passé par le dos de la cuillère pour stigmatiser cette attitude. Aucune discipline sportive ne peut se dérouler ici si l'État ne vous dit pas oui, vous pouvez y aller. C'est ce qu'on appelle l'agrément. C'est l'État qui vous donne l'agrément. Ce n'est pas la Fédération internationale ou la Confédération africaine ou l'Union africaine de judo qui vous donne l'agrément pour développer une discipline au Congo.
c'est l'État. Et certains de nos frères qui arrivent pour nous aider à développer certaines disciplines sportives comme le judo devraient comprendre qu'il y a l'État. Personne ne peut dire « je ne peux pas faire avec l'État, hein, je dépends d'eux ». Non, vous dépendez de l'État congolais. Et aujourd'hui, si l'État décide que le judo n'existera plus au Congo, la Fédération internationale ne dira rien à l'État. Pascal Akwala Guelo en a profité pour exhorter les responsables des fédérations sportives nationales à la parfaite connaissance des notions de l'administration du sport. Je félicite le ministre pour avoir marqué un temps, de ne pas avoir voulu faire des vagues. Mais quand le ministre met en place un comité de normalisation, et c'est lui qui met en place le comité, c'est pas lui agit. C'est pas la Fédération internationale, c'est le ministre qui a mis en place le comité de normalisation. Il n'y a plus de président de fédération. C'est ça l'administration du sport. Si nos frères ne comprennent pas ça, je n'ai pas envie d'employer des mots durs, peut-être terre à terre pour qu'ils comprennent, parce qu'ils sont terre à terre. Mais on ne peut pas braver l'État comme ça. Les regards des sportifs en général et ceux des judokas en particulier sont désormais rivés du côté du ministère des Sports pour la suite à donner à ce feuilleton judo qui a déjà trop duré. Voilà, c'est par cette réaction de Pascal Akwala, conseiller au sport du président de la République sur l'organisation de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais l'information continue sur la chaîne du bassin du Congo. Tout de suite après ce journal, vous s'ouvrez un dossier sur le goyavier. Le goyavier, c'est un arbre fruitier en voie de disparition à Brazzaville et qui a beaucoup de vertus, comme vous allez le découvrir d'ailleurs dans ce dossier qui vous sera présenté après ce journal. Merci une fois de plus. On se retrouve ce samedi pour un autre point de l'actualité du jour.